Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va voir pour faire une révision filtre à l'huile, filtre à air et filtre habitacle sur sur une Clio 4, Renault Clio 4, 1500 DCI. Voilà, classique. Bon, on va attaquer par le filtre à air. Alors, filtre à air, rien de compliqué. Il est là-dessous. Donc là, sur le côté de la boîte, j'appuie ici. En même temps, je soulève et je mets là, j'appuie là et je soulève aussi. Voilà, il y a tout qui est propre. Donc là, je vire mon filtre à air. Voilà. Tac. De nouveau. Bon, il y a un sens, mais vous pouvez pas vous tromper. Voilà. Ça c'est bon. Filtre à air. Ça se fait plutôt pas mal. Le filtre à l'huile. Alors le filtre à l'huile, lui, ce que je fais moi, c'est que là, ici, j'appuie sur le téton. Voilà. Pour pouvoir sortir ma manche et juste la tourner d'un côté ou de l'autre. Elle ne se déboîte pas de là-bas. Voilà. Et le filtre à l'huile, je vous montre. Le filtre à l'huile, je vais vous montrer. Il est là. Donc là, ce qu'il faut faire attention, c'est pas compliqué. Là, je veux juste essayer de faire un petit peu de place. Faire comme ça. Là, tac. Voilà. Ce qu'il faut faire gaffe, c'est que, bon, déjà ça, vous pouvez le déclipper là. Tac. Voilà. Donc, filtre à l'huile, il est là. Seulement, il y a le démarreur juste à côté. Donc là, vous avez le choix, il y a ou le démarreur ou l'alternateur aussi, qu'il faut faire gaffe, mais bon. Des fois, vous pouvez arriver, je sais pas trop comment, mais à le toucher. Il faut éviter de faire toucher, quoi, sinon ça va faire des étincelles. Donc, ou vous débranchez la batterie, mais par contre, il risque de vous demander le code autoradio. Ou après, vous essayez à la main, si vous avez un peu de chance. Ça peut venir. Là, j'en ai pas. Ou alors, après, si vous prenez un outil, vous essayez de protéger le démarreur. Là. Vous mettez un bout de carton, un bout de papier, ce que vous voulez. Mais bon, avant de l'enlever, ce que je vais faire, je vais l'enlever pour virer la plaque de sous-moteur. Sinon, vous allez en mettre de partout. Voilà. Voilà la plaque sous-moteur. Là, tac. Je prends ça. Bon, ça après, je filme, mais il n'y a rien de compliqué. Comme d'hab. Là, derrière, ce que je fais. Je n'enlève pas ma pâte complète. Juste, je viens de desserrer. Voilà. Et je la décale. Là, je le remets 2 secondes pour pas que la plaque elle tombe. Voilà. Voilà.
là. Ensuite, je peux dévisser, j'ai une torxe. Ouais, je peux même virer les 4 torses. Comme ça évitera que ça bloque. Une. Deux. Et 4. Voilà, et là, logiquement, voilà, notre 1500 DCI tout beau tout propre. Donc maintenant, ce qu'on fait, on va repasser au-dessus parce que vous voyez, le filtre à l'huile, il est juste là. Et voilà, quand si jamais vous l'enlevez, d'ailleurs on voit des traces, hop, ça coule, et vous en foutez plein le cache. Bon allez, maintenant on redescend, on passe de l'autre côté. Bon, nous revoilà par en haut, donc là il va falloir que je pose le téléphone pour le faire, mais c'est pour ça que je vous montre juste. Donc là moi ce que j'ai fait, donc je me suis fait de la place, bon, ça je l'ai fait tout à l'heure, j'ai découpé la durite, après on le remettra après, on s'en fout. J'ai mis un bout de papier sur le démarreur là. C'est bon, ça peut vite se percer, mais bon, c'est même pour faire déjà attention. Ça m'évite de débrancher la batterie. Et comme outil, donc, bon, moi j'ai pris ça. Après, c'est sûr que vous avez des outils exprès qui se prennent juste au-dessus, là, que c'est moins risqué. Mais bon, moi j'ai que ça, donc je vais faire avec ça. Et pensez à placer le petit bac en dessous pour quand ça va couler. Allez, je débloque ça et on se retrouve juste après. Voilà, donc là c'est bon. Donc après, une fois que vous l'avez hop, vous l'avez débloqué, il vient de suite à la main. Voilà. Bon, celui-là il est tout sec, j'ai de la chance. Bon, je prends le nouveau. Donc le nouveau, ce que je fais, voilà. Et là, je peux le serrer à la main, ça suffit. Je vais remettre un poignet de main. Là, je peux virer mon papier. Voilà, moi je le serre à la main. Après, vous le prenez bien avec les deux mains, vous le serrez suffisamment. Et ça devrait le faire. Voilà, donc ça c'est bon. Là, j'ai remis ma durite. Ça y a rien de compliqué. Là, hop, ici et là. Voilà. Voilà, ça c'est bon. Là-bas c'est bon aussi. Donc là on n'est pas mauvais. Maintenant on passe dessous pour vidanger. Là ce qu'on va faire. Voilà, ça on va faire ça comme ça. Donc là, vidanger, rien de sorcier. Vous avez le bouchon de vidage juste ici, c'est un carré. C'est un carré comme ça. Voilà, à pas se tromper avec le bouchon de boîte à vitesse qui est ici. Voilà, c'est bien sous le carter moteur là. Celui-ci là. Voilà, je pose le téléphone, je vais l'enlever et après du temps que ça coule, vous pouvez faire pression des pneus et on se retrouve après. Bon, là c'est bon, j'ai fait ma vidange d'huile. Maintenant, on va pouvoir remettre le cache.
Le cache par contre, le seul truc qu'il faut faire attention, c'est ça là. De bien le mettre là-bas, vous verrez quand vous l'emboîterez. Ça s'emboîte sur la traverse là. Voilà, vous remettez votre cache. Vous pouvez vous aider à l'aide de ça là. Ça et ça vient se mettre dans le bras du berceau là. Et au moins, après vous mettez vos vis et on se retrouve après. Bon, maintenant on va remettre l'huile. Du coup, moi j'ai pris de la 530 là. Enfin, j'ai demandé ce qu'il allait, ils m'ont donné de la 530. Et je crois qu'il en va 4 litres 5. Donc à la limite vous mettez 4 litres et après vous faites le complément. Allez, c'est parti. Voilà. J'ai mis un poil plus de 4 litres. Maintenant, je sais pas si ça va se voir ou pas. Ce qui est pénible, c'est que là, vous remplissez par la jauge, donc ça met 1000 ans. Et là, j'arrive pas à le voir. Donc, ce qu'on va faire, on va démarrer tout simplement. Et là, du coup, je vais essayer de voir si on voit quelque chose. Ouais, là pour moi il manquerait. J'ai mis un poil plus de 4 litres et j'ai l'impression d'être juste à peine au-dessus du mini là. Donc en fait, bon, on n'y voit rien au téléphone, hein. Il faut que vous soyez. Je sais pas si on y voit quelque chose. Il faut que vous soyez ici là au maxi. Mini maxi. Donc vous y rajoutez jusqu'à mettre pas beaucoup, un petit peu par petit peu quoi. Jusqu'à être au maxi. Bon, une fois que vous avez réussi à avoir le niveau max, ou un poil en dessous quoi, c'est pas non plus. Après vous pouvez faire niveau de liquide refroidissement, lave-glace ici, et bon, liquide de frein, regardez la tête qu'il a quoi. Et on va passer au filtre habitacle, notre dernier filtre. Donc le filtre habitacle se trouve côté passager, sous la boîte à gants, il n'y a pas besoin de l'enlever. Et vous voyez, alors, j'essaie de le faire avec le téléphone, mais c'est pas gagné. Là, voilà, et il est juste là. Comme vous le tirez, voilà. Oh, bien d'accord sur ça. Et là, au remontage, il y a juste à le remettre et remboîter. Et par contre, respecter le sens des flèches. Allez, je pose le téléphone. Bon, le dernier truc, c'est la remise à zéro. Remise à zéro. Donc déjà, je mets le contact. Voilà. Ensuite, elle de mon commodo là, ici. Je baisse jusqu'à arriver à autonomie de révision. Ensuite, je reste appuyé en bas. Comme ça. Voilà. Une fois que je suis là, je relâche, je rappuie en bas. Et je reste appuyé. Voilà.
Et là, on est tout beau. Non, on n'est pas tout beau, il y en a deux alors là-dessus. Il y a révision et vidange aussi. Donc une fois que vous avez fait ça, vous rappuyez un coup et vous tombez sur vidange. Et après on sera bon. Voilà, parce qu'il y en a deux à supprimer. Voilà. Hop, et là, cette fois-ci, c'est la bonne où il y a révision et vidange. Voilà, là vous pouvez couper votre contact. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aidera. N'hésitez pas si vous avez des questions.